Ce reportage sur Passion Course est une présentation de Fernand Brodeur, les meilleurs sulky en Amérique, Brodeur Sulky, et du spécialiste du VR à Beauceville-en-Beauce, Kevin Maguire de VR Maguire.
Fine. Eh oui, fine, ça m'a mis là avec moi. Eh, fine, hein? Eh, fine. Oh, pareil. A mommy Santa? Ah, j'ai pas mis talent, ça. La River Sena, mesdames, messieurs. Yeah. J'ai pogné un petit talon. Elle est belle, gros. Ouais, monsieur. Pas beau. Ok, tu mets tout en même ça. Ben, ouais. Comme River. Bon. Ouais. S'ils vont dire, y a-tu des chevaux qui joguent en arrière? Non, c'est Martin qui t'a pied. T'as changé son ferrage, hein, maintenant, pied de bas. Maintenant, pied de bas. En direct de Pintendre, au centre d'entraînement Sénat, chez l'éleveur Serge Nadeau, avec Mario G. Lachance et Martin Bédard. Salut les gars! Salut, Justin. Hey, bienvenue sur Passion Course! Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation, Ouais. en fait. Hein? T'es gentil, merci de ton temps. Les gars, quand on dit vieille amitié, là, ça veut dire quoi, ça? Ça fait pas 5 ans, là. Ça fait pas 10 non plus. On parle de 46 ans d'amitié. Aïe, aïe, Ghislain. non. 46 ans d'amitié. Moi et Martin, on s'est connus à maternelle. Martin, c'était le bum à l'école. Fait que si je vais me mettre chum avec lui, hein. Ça commence bien. À 5 ans. Le bataillon de la cour d'école. Ouais. Non, sans farce, ça fait 46 ans qu'on est chum ensemble. On a vécu plein de beaux projets. On a joué au hockey, une partie de notre hockey mineur ensemble. On est allé à l'école ensemble. On a eu des chevaux ensemble. On a eu une compagnie de système d'alarme ensemble. On s'est racheté des chevaux. On fait des voyages ensemble. On a fait pas mal de choses, moi et Martin. Tournoi de hockey puis ensemble aussi? On a joué notre tournoi de hockey Pee-Wee, dont Martin, je sais qu'il n'aimera pas parler de ça devant la caméra, mais Martin était une vedette au tournoi Pee-Wee. Arrêtons, toi. Ah, une game. Ouais. Première game que je joué au tournoi Pee-Wee, 3 buts, une passe. Hein? Ouais, on jouait pour la Citadelle de Québec dans le temps. Fait que Les c'était, Citadelles? ouais, vendredi soir, 5h, la game prime time. Puis, Le Colisée bien plein. ouais, 3 buts, une passe, cette game-là. J'avais pas le choix de bien performer. Je m'étais fait chicaner en rentrant dans la chambre. Parce que Mario, il avait pas amené son équipement. Quand c'était temps d'arriver dans la chambre 1 heure avant la game, Mario, il dit « Hey, il faut que j'aille chercher mon équipement dans l'auto, puis tout ça, je vais y aller avec toi. » Mais là, on se met à jaser, blablabla. On vient dans la chambre, le coach était fâché parce que j'étais pas dans la chambre 1 heure avant la game, puis tout ça. Fait qu'on a répondu 3 buts. T'es fait pardonner. Ah, c'est fait pardonner. Toute qu'une réponse, ça. Répondu par les actes. C'est en vrai, ça. Voilà.
Hey Mario, tu me disais que ton grand chum Martin, c'était un entrepreneur né. Ça a commencé quand son entrepreneuriat? Martin, ça a commencé dès son jeune âge. Au primaire, il commençait déjà à se faire des équipes de baseball, les expos. On avait un gilet, puis là, c'était la mère à Martin, je pense, qui venait comme avec un feutre mettre nos numéros. Puis Martin avait déjà créé une équipe de balle. Puis juste pour vous dire comment que Martin était entrepreneur, à l'âge de 13-14 ans, Martin il avait déjà parti une compagnie. Il avait sa propre arcade dans le temps. Voyons donc. Quel âge? 13-14 ans, j'étais en secondaire 3 avec un de mes frères. On avait parti ça pas loin de l'hippodrome de Québec. On était juste en face du Colisée. Fait qu'on avait un arcade que j'allais m'occuper de ça les soirs et les fins de semaine. Il y a des gens qui se souviennent certainement de ça. Hey, les arcades dans ce temps-là, ça pognait fort. Pac-Man, Donkey Kong. Ça, les tables de billard, oui, ça pognait fort. Puis il y avait l'école Saint-Jean-Eudes qui était juste à côté de nous autres, une école privée qui était là. Puis il y avait beaucoup de monde qui venait. Même on avait eu une plainte des parents comme quoi qu'il y avait trop de jeunes de Saint-Jean-Eudes qui venaient à l'arcade sur l'heure du midi. Je vous l'ai dit tantôt, il avait commencé à brasser au primaire. Ouais, ça a commencé à cet âge-là. Puis je me souviens même, secondaire 1, 2, 3, de faire des listes pour sortir une écurie. Ça va me prendre 4 brosses, 4 ci, 4 ça, puis calculer comment ça me coûterait. Puis toujours eu ça dans le sens primaire, président de la classe. Puis, Président Brigatier. Ouais. Puis organiser les discos mobiles, puis tout ça. Ouais. Ça remonte à loin. Les gars, tantôt, on a dit 46 ans d'amitié. Mais les chevaux de course dans vos vies, c'est arrivé comment? À quel moment? Okay. Moi, il y a Mario que son père était d'un show de course. Jeune, par exemple, j'avais été avec Mario, puis un autre de mes amis qui s'appelait Martin Paré à Saint-Adile, qui avait des chevaux. Son père avait des chevaux à l'écurie au père à Mario. Fait que j'avais été une couple de fois dans ces années-là. Puis après ça, moi, personnellement, pour vraiment hâter des chevaux puis apprendre le métier des chevaux, on va dire. Moi, ça a commencé en 79 à l'écurie Ronald Baudouin. Hey, là, tu fais plaisir aux vétérans qui écoutent le reportage. Qui ne connaît pas Ronald Baudouin? Ouais, ça a été, pour d'un show, un monsieur super important pour moi là, que j'ai apprécié au bout. C'est arrivé comme par accident. Raconte-nous. Raconte-nous l'histoire. Moi, dans ce temps-là, je demeure à Saint-Odile. Mon voisin d'en face, il y a plein de monde qui vont le connaître, Pascal Beaulieu. Oui. On l'appelait Popo dans le temps. Je sais pas si le monde l'a connu comme ça. Fait qu'on est voisins, on joue un après-midi dehors. Puis là, il y a un troisième gars de Saint-Odile. Il vient nous voir et dit hey, vous faites quoi après-midi? Il dit moi, je connais un monsieur à l'hippodrome de Québec, on pourrait aller faire un tour à son écurie. Fait que nous, on connaît rien, on connaît pas le monsieur, rien. C'est bon, on suit, on s'en va là. Fait que là, on arrive dans l'écurie, le troisième gars qui est avec nous autres, il sort un cheval, il met ça dans l'allée, il commence à le brosser. Nous autres, on sait pas si on a d'affaires là ou pas ou n'importe quoi. À un moment donné, la porte d'écurie roule. Celui qui nous avait emmené là, il part à la course. On l'a jamais revu. Après ça, moi et Pascal, on a comme resté figés sur place. Finalement, c'était M. Baudouin qui arrivait, mais qu'on connaissait pas. Oui, c'était en plaisir. Fait que M. Baudouin est arrivé, tu sais, il avait raison de pogner les nerfs ou n'importe quoi. On avait un cheval dans l'allée. Fait qu'il est arrivé, il a pris une brosse, il a dit viens ici, je vais vous montrer comment on brosse un cheval. Il a commencé à brosser le cheval, nous montrer ça. Fait que ça a duré, je me souviens plus combien de temps. Puis après ça, il nous a dit ça va me faire plaisir si vous voulez en revenir, mais revenez quand on est là. Puis sortez pas de cheval quand on n'est pas là. Fait que ça a commencé de même, moi puis Pascal Beaulieu, en même temps, à l'écurie de Ronald Baudouin. C'est en 79, fait qu'on avait une dizaine d'années. Puis j'étais là jusqu'en 84. J'étais là jusqu'à peu près à mes 14 ans. Puis c'est là que j'ai tout appris, qu'est-ce que la famille Baudouin. Je nomme souvent M. Baudouin, mais à travers tout ça, il y a eu Clément, il y avait sa blonde Nancy, Gilles, Jacques, Denise à la fin qui était revenue à Québec.
que la famille Baudouin, pour moi, ça a été super, super important. Puis, surtout M. Baudouin, là, c'est... Même les après-midi, le matin, on allait atteler les chevaux et tout ça, mais les après-midi, il y avait moins de monde au niveau des écuries, mais moi, je passais des après-midi avec ce monsieur-là, à ferrer des chevaux. Tu t'as même montré le métier forgeron, tu avais acheté ton crochet gaucher. Ça semblait ça. Fait qu'au début, il nous a appris tranquillement à arracher les fers. Oui. Après ça, lui, il faisait ses affaires. Là, après ça, il plantait ses clous. C'est nous autres qui rompions les clous. Après ça, là, il avait vu que j'étais gaucher. Fait qu'il m'avait fait acheter un couteau de forgeron gaucher. Il m'avait appris même à commencer à couper la corne, puis tout ça. Puis d'autres après-midi, on allait chercher du foin, de la paille qui revendait sa piste, puis on allait chercher des chevaux à l'herbe. Fait que, non, j'ai passé beaucoup de temps avec ce monsieur-là qui était super important pour moi. Mario, à l'époque où Martin, M. Baudouin était son mentor, est-ce que vous vous croisiez à cette époque-là ou quoi? Non, pas beaucoup. En fait, on était comme ça, on allait à l'école ensemble, là. Mais moi, j'étais plus soit chez mon père dans le temps qui était allé à l'hippodrome ou chez le prof Yves Roger. Moi, j'ai commencé à faire des paddocks à l'âge de 12 ans pour Yves Roger. J'ai travaillé pour lui. Ah. C'est cette fois que les mangeurs pauvres, on est crampés. Écoute, Ça se on passe en tête. tiens. Ah, tabarnache. Il y a le temps qu'on est en Floride. Hein, toc, trotteur. On est prêt. Alors, Martin, tantôt, tu nous as dit que ton mentor était M. Ronald Baudouin. Ouais. Mario, à cette époque-là, est-ce que tu allais voir Martin à l'écurie? C'est-tu comme ça que ça a commencé, vous deux, dans les écuries? Non, mais comme Martin disait, Martin, il venait quand même au départ chez mon père, puis après ça, il a comme suivi chez M. Baudouin. Mais moi, pendant ce temps-là, j'étais soit chez mon père ou j'étais chez le prof Yves Roger. Ben oui, M. Roger. J'ai travaillé pour M. Roger à l'âge de 12 ans jusqu'à 17 ans. Quand même. C'est un bon 5 ans, puis il était un bon prof, entre guillemets, pour moi Ben aussi. oui, là. c'est ça. Il était vraiment gentil. J'ai pris mes licences d'entraîneur avec lui. Il y avait eu des poulains, des pouliches que je domptais avec lui, des pouliches qu'on allait courser, staker à Montréal, à Blue Bonnet. C'est toujours un petit peu stressant quand tu as 16-17 ans, puis Ben tu sais, oui. il veut pas, les propriétaires sont là, puis c'est quand même gros, les bourses sont grosses. Puis là, le prof Roger, il dit 20 230, 20 235 avant la course. Première fois de ma vie que je vois sur une 5-8 à Blue Bonnet. Toujours un petit peu stressant pour être sûr de respecter le temps pour la course, pour être sûr que le cheval ne soit pas défavorisé. C'est ça. Mais c'est une belle expérience. Hey, si je vous lance des petits défis comme ça, nommez-moi là une coupe de noms de chevaux de cette époque-là, dans le temps de Ronald, puis dans le temps de M. Roger. Ah, moi, c'est facile. Dans le temps de M. Baudouin, ben, je pense que les deux meilleurs chevaux de l'écurie à cette époque-là, il y avait Melon Miel, le super beau cheval Melon Miel. C'était le meilleur, puis d'après moi, c'était le plus beau cheval de l'écurie. Ok. D'après moi, le plus beau cheval de course à vie que j'ai vu. Un super beau cheval noir, 4 pattes blanches avec les deux marques blanches dans le cou aussi. Oui. Fait qu'il y avait Melon Miel, il y avait le Tom Tess. Tom Tess, ça, c'était le cheval à M. Baudouin. Oui, hein? Ah oui, ça. Elle n'a pas touché trop, là. Ça, c'était son petit bébé. Après ça, dans les autres chevaux, dans ces années-là, dans l'écurie à M. Baudouin, il y avait cheval aveugle. Laboureur. Le cheval aveugle, là. Le cheval aveugle, ça c'était Jacques, Youpi Burn. Youpi Burn. Ça, Jacques était peut-être arrivé 2 ans, 3 ans. Parce qu'au début, moi, Jacques était encore à Montréal. Puis c'est quand il s'est emmené à Québec que le Youpi Burn a suivi. Chapeau melon. Chapeau melon, ouais, ça c'était mon premier cheval que je vais dire qui n'était pas à moi, mais que je m'occupais dans le temps de chez M. Baudouin encore. Ça, c'est un cheval que il finissait. Il partait en course, là, mais il était jamais dans les 3 premiers. Puis il n'y a pas grand monde qui voulait faire ses paddocks. Fait que moi, j'ai commencé à faire ses paddocks, puis je le joguais dans la semaine, puis tout ça.
Puis à un moment donné, ils ont sorti un nouvel attelage dans ce temps-là. Ils appelaient ça un attelage élastique. Oui. Puis Chapeau Melon, c'est un cheval qui avait du mal d'impact en avant. Puis l'attelage élastique, qu'est-ce que ça faisait? C'est que quand on sanglait le sulky sur l'attelage élastique, c'est comme si le sulky était sanglé par en haut. Ça levait le C'était en cheval. plein ça. Fait que quand que le conducteur embarquait dessus, il enlevait du poids ses pattes d'en avant. Puis ça a été parfait pour lui. J'ai souvent dit 5 ou 6 victoires en ligne qui avaient collé avec cet attelage-là. Fait que là, tout le monde voulait faire les paddocks puis tout ça. Fait que, sauf que dans ce temps-là, M. Baudouin, puis dans ce temps-là, moi, il m'appelait Nom. Il disait, Chapeau Melon, c'est Nom qui fait les paddocks, il les faisait avant, pas parce qu'il gagne qu'il les fera plus, il va continuer à faire les paddocks. Fait que Chapeau Melon, ça a été comme le premier cheval que je suis tombé en amour avec, puis que je faisais toutes ces paddocks, j'ai acheté des moutons, j'ai acheté des affaires, là. Si je te dis trottinette, tu dis quoi? Trottinette, ça, c'était une belle confrontation qu'on avait. Trottinette, c'était Gilles qui avait ça. Puis dans ce temps-là, c'était Caroline Maheu qui faisait les paddocks pour Gilles. Oui. Fait que les autres avaient Trottinette d'un bord, puis nous autres, on avait Chapeau Melon. Puis ça a fait vraiment des belles courses, des belles compétitions. Puis j'en ai une, entre autres. Ça, je te dis, je vais essayer de retrouver la photo là. Puis au fil de fil, d'après moi, on gagne par même pas un nez. Puis c'est la photo, t'as les deux frères, Jacques puis Gilles, qui mènent chacun leurs chevaux. Ça a été des bons souvenirs. Toi, Mario, as-tu des souvenirs de l'écurie du prof? Ah oui. En fait, il y avait l'Otaloc. L'Otaloc, c'est un cheval qui était un petit peu fou. Je vais vous conter l'anecdote après. Il y a eu David Drummond qui appartenait à Dale Hunter puis Brian Parker. Ouais, c'était dans ce temps-là, ça. Ouais. J'avais ça, Dale Hunter. P.V. Murphy. Puis il y en a un autre que je me souviens pas de son nom. C'est elle, tantôt que je parlais de la pouliche, qu'on avait été coursé à Montréal. Je me souviens pas de son nom, ça finit par Angus, mais je pourrais me dire son premier nom. Okay. Mais l'Otaloc, c'était un cheval qui était fou. Puis quand que je travaillais pour Yves Roger, normal, M. Roger, lui, le jour qu'il faisait l'école, il était pas là. C'est moi le matin qui joguais les chevaux. Puis à un moment donné, s'il y en a qui se souviennent où ce qu'était l'écurie d'Yves Roger, elle était à côté de l'ancien paddock. Puis il y avait comme une place pour embarquer directement sur la traque. Mais il y en avait un qui traînait son cheval. Puis je m'apprête à fermer les portes. Fait que je tiens le cheval des deux guides d'une même main. Puis de l'autre bord, je viens pour fermer les portes d'écurie. Mais il y en a un qui traîne son cheval. L'autre là qui entend ça, puis on part. Tiens-toi bien, on part d'aplomb. Fait que là, je l'enligne entre les deux portes pour être sûr. J'embarque sur la traque. Je cours. Je me donne un élan. Je viens pour tomber sur le banc. Ça va trop vite. Tombe à terre. Mais là, je me dis dans ma tête, ça va vite, là. Je dirais pas à Yves Roger que j'ai échappé le cheval. Je lâche pas le cheval. Fait que là, ça fait comme un film de cowboy. Je tiens le cheval au bout des guides comme ça. Puis là, je crie sur la traque. Attention, le cheval est lousse! Attention, le cheval est lousse! Puis là, tout le monde, il dit, le cheval. Mais il me voyait tout passer puis me traîner à terre comme ça. Et là, moi, je me dis, c'est pas vrai que je vais laisser le cheval tomber puis le laisser aller tout seul. Fait qu'à un moment donné, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais le tout pour le tout. J'ai donné un coup sec, puis je me suis mis les deux coudes sur le banc. Là, j'ai shaké le mort. J'ai été capable. Fait que le temps que le cheval a fait ça, j'ai été assez rapide pour sauter sur le banc. Puis là, mais partir de l'écurie Yves Roger, je l'ai arrêté devant le grand stand. C'est long, les pieds à terre de cow-boy, là. Un demi-mille comme ça? Un demi-mille comme ça, ça veut dire que c'était assez long. Ben, un peu. Un quart de mille, ouais. Ouais, d'accord. Mario, jusqu'à 17 ans, tu nous as dit que tu as travaillé pour le prof Yves Roger. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi que tu as arrêté à 17 ans? En fait, à l'âge de 17 ans, je suis parti travailler aux États-Unis. Je suis parti travailler. En fait, je voulais faire carrière dans les chevaux. Puis mon père, il m'avait dit, Mario, tu vas la prendre aux États-Unis. Fait qu'il avait appelé le frère du père à Stéphane Brosseau, qui s'appelle Jean-Guy Brosseau. Oui. Fait que j'ai travaillé pour lui peut-être pendant du mois de juillet au mois d'octobre à peu près. Puis moi puis Stéphane Brosseau, on s'est croisés là.
Parce que Stéphane, lui, était en train de prendre ses licences de conducteur à cette époque-là. Puis moi et Steph, on a travaillé ensemble un petit peu pour son oncle. Et par la suite, à partir du mois de novembre, j'étais allé travailler pour mon oncle Jean-Yves Lachance. Puis j'ai eu la chance de prendre soin du deuxième meilleur cheval au monde. Qui était? En fait, je dis au monde, plus en Amérique du Nord, là, Ouais. qui était Hambro Global. Hambro Global. Et c'est le compétiteur de Matt Scooter de Mike Lachance. Aïe, aïe. Aïe, aïe. J'ai de moins. Fait qu'il a gagné en 53 à 2 ans. Fait que c'était Wow. quand même un bon cheval. Là. À l'époque, en 53, Ouais. En aujourd'hui, 87. ça nous épate plus, mais dans ce temps-là, c'était quelque chose. Mario, 15 mois aux États-Unis, tu es obligé de revenir au pays. Pourquoi 15 mois? Pourquoi pas plus? J'aurais aimé ça rester plus longtemps là-bas aux États-Unis, mais c'est parce qu'ils ne m'ont pas donné de permis de travail. J'avais été rencontrer l'immigration et ils m'ont dit tu voles une job à un employé des États-Unis. Fait qu'ils m'ont dit go back to Canada. Fait qu'il a fallu que je revienne au Canada. De retour au Québec après 15 mois aux États-Unis, Mario, j'ai la chance. Qu'est-ce qui se passe par la suite? En fait, je suis revenu à Québec. J'ai travaillé pour Jean-François Mégoire. Oui. J'ai travaillé pour Jean-Marie Potvin. Et j'ai travaillé pour Claude Proulx. Des bons horsemen? Des très bons horsemen. Honnêtement, j'ai appris aussi d'eux. Ils ont été, Jean-François Mégoire, dans ce temps-là, il y avait Sunday Brett et son trotteur Super Green. Aïe, aïe. Gagnant quasiment toutes les courses. Là. Jean-François Ben oui. avait beaucoup de succès. Il en a encore aujourd'hui, mais il a commencé tôt à avoir du succès. Fait que j'avais travaillé pour une grosse écurie. Après ça, j'avais changé pour Jean-Marie Potvin. Jean-Marie avait avec Petit Georges, ça perd les popettes. Fait qu'il y avait il y avait beaucoup de succès aussi. Et Claude Proulx, c'était la cerise sur le Sunday là, que j'ai commencé à conduire des chevaux pour lui par la suite que je vous raconterai tantôt. As-tu remarqué comment est-ce que les gens étaient contents que son Flash Jack Soleil ait gagné à Rideau il n'y a pas si longtemps? Oui, mais en fait, l'autre, c'est un winner. Partout ce qui est passé, il a toujours gagné. Puis c'était une question de temps avant qu'il commence à avoir du succès avec ce cheval-là. Je suis toujours en contact avec Claude. On va souvent manger ensemble. On parle beaucoup de chevaux encore. Puis c'était une question de temps avant que la victoire arrive. Parlant de Claude Proulx, Mario, tu as justement travaillé pour lui, toi? Effectivement, j'ai travaillé pour lui. Comme je disais tout à l'heure, j'ai conduit des chevaux. Claude m'a donné une belle chance pour débuter ma carrière. J'ai conduit des bons chevaux. Stanley Ball, long contourne pour la dernière fois. Neasy Boy maintient les devants. Deuxième à l'extérieur, c'est Ben Bigra. Troisième, laissé toujours à l'extérieur, Irish Colon. Et quatrième, bloqué à la clôture, Guideline. On vient compléter avec Neasy Boy en tête. Deuxième à l'extérieur, Ben Bigra. Et entre deux, Guideline. Neasy Boy. À l'extérieur, Ben Bigra. Et entre deux adversaires, Guideline. Ben Bigra et Guideline. Guideline en 2, 1 et 1. Puis par la suite, le domaine des chevaux, je voulais en faire carrière, mais c'est difficile. Hein? C'est plus facile quand tu as un break de course dans le sens que ta famille est là-dedans ou quoi que ce soit. Si mon père est encore là ou mon oncle Jean-Yves, ça aurait été plus facile de faire carrière. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je change de chemin puis je retourne à l'école. Fait que j'allais faire un deck en administration. OK. Puis par la suite, en finissant mon école, je suis parti travailler à Montréal pendant à peu près encore une quinzaine de mois. Mais pendant ces 15 mois-là, il a débuté une belle aventure avec Martin. C'est ça, notre premier retour. En plein ça. Moi, à ce moment-là, j'avais un restaurant. Ceux qui ont connu Villevagny à l'époque, le restaurant-bar, l'entrepôt sport, bistrot-bar. Puis, Sur Pierre Bertrand. Sur Pierre Bertrand, c'est en plein ça, juste en face de l'entrepôt du hockey. Qui est maintenant l'Euphorie. L'Euphorie aujourd'hui, c'est en plein voilà, ça, c'est l'ancien c'est ça. local de l'Euphorie. Oui. Puis à ce moment-là, Mario, je me trompe pas, tu jouais au hockey avec une gang à Vanier le vendredi soir ou samedi soir, je me souviens pas trop quoi. Mhm. Puis il y avait une partie de cette gang-là qui venait prendre une bière après ça à mon restaurant. Fait qu'il y a une semaine que Mario est arrivé, puis je suis super content de se voir, puis comment ça va. Puis là, il me dit, chevaux de course, il dit, ça te tenterait-tu encore? Oh. Ah oui, on est toujours ouvert à ça, je sais pas.
Fait que là, il me dit, j'en ai vu un, il dit. Sauf que dans ce temps-là, on ne pouvait pas retourner sur Internet voir les courses, n'importe quoi. Hein. Fait que là, il me parle d'un cheval, fait qu'on attend le prochain départ de ce cheval-là, je vais voir le cheval, courser, puis là, je suis tombé. En amour. En amour encore avec le cheval, fait que c'est là que ça a été comme notre premier comeback dans les chevaux. Fait que, sauf que là, dans ce temps-là, Mario, comme il disait, il était à Montréal, fait qu'il descendait les fins de semaine. Fait que la fin de semaine d'après, le cheval était on avait climé le cheval. Matter Sunlight, les C'était gars? Matter Sunlight. Matter Sunlight. Matter Sunlight. Rain à l'extérieur, Matter Sunlight complètement dans l'extérieur. Township Michael gagne du terrain. Et quatrième, Billy's Vision, une 31 3 quarts. Dans le quatrième et dernier tournant, c'est Kanako Rain par une demi. Toujours à l'extérieur, Matter Sunlight. Troisième, on retrouve à l'extérieur tout à fait Township Michael. Quatrième, c'est Shira Lobel. Et cinquième, Billy's Vision suivi à la clôture de Miss Banana. On arrive maintenant à l'endroit où on vient compléter. Kanako Rain est en tête. À l'extérieur, c'est Matter Sunlight et plus encore Township Michael. Kanako Rain, Matter Sunlight à l'extérieur et plus encore Township Michael. Ce sera serré. Kanako Rain et Matter Sunlight de l'extérieur. Matter Sunlight, 1 million, 2, 1 et 4. Matter Matter Sunlight. Sunlight. Puis il est arrivé une anecdote avec Matter Sunlight. Puis vous savez, la gang, on se le cachera pas. Hein, quand t'as 23, 24 ans, on n'a pas d'argent. Hein. On n'a pas d'argent pantoute. Puis On empruntait pour les acheter. fait qu'on voulait, tu sais, pas se mettre millionnaire avec ça, mais dire on veut pas manger de l'argent, on Mais veut non. au moins que ça paye ses dépenses. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, le soir, qu'on clime le cheval Matter Sunlight, Alain Perrault, il est en bas des conducteurs, puis il dit Mario, j'espère que ton propriétaire a de l'argent parce qu'il dit coûte cher de vétérinaire, ce cheval-là. J'espère qu'il est poche profond. Ouais, c'est ça. J'espère qu'il est pas profonde. Et tabarouette, découragé, mais raide, il va se passer quoi? Ça a quand même bien été avec Ouais, ce cheval-là. finalement, ouais. Honnêtement, on a quand même eu. Il y a plusieurs personnes qui ont voulu nous faire peur aussi avec ce cheval-là. Tout le monde l'avait échappé, puis ci, puis ça. C'est Puis vrai, finalement, ouais. À Finalement, cause ça d'un cheval, il y super avait bien pas été. des gros équipements comme la Harse, la Rosoir. Tous ces gros équipements-là, quand tu étais sur la traque, là, à tel toit parce qu'il tirait en Il tirait en motadie. tabarouette, ouais. Mais autre que ça, il était correct. Mais on Ouais. s'est toujours bien méfié, puis on s'en est sorti. On l'a pas échappé. C'est ça. Puis l'avantage que j'avais, moi, à ce moment-là, c'est je travaillais dans le jour, fait que j'allais le jogger le soir. Fait que le soir, c'était plus tranquille. Ben oui. Il y avait moins d'activité sur la traque, fait que ça aidait pas mal. Fait que ça, c'était le premier de 2 retours. On va parler du deuxième retour tantôt. Excellent. À la clôture, Special Weapon reprend les devants par une longueur. Deuxième à l'extérieur, c'est Canaco Azur. À la clôture, Mr. Mojo Horizon suit le meneur. Il est maintenant deuxième et quatrième d'Extra Angus au 3 quarts, 1,33 et 2. L'on contourne pour la dernière fois avec Special Weapon. À l'extérieur, tout à fait, poussée rapide de Ambition Bayama. Troisième à la clôture, Mr. Mojo Horizon et quatrième Canaco Azur. On arrive dans le droit et on vient compléter avec Special Weapon. Ambition Bayama est menaçant. Plus loin, c'est Just Me and You. Ambition Bayama pris les devants. Just Me and You gagne du terrain. Ambition Bayama sur le fil de l'arrivée. Deuxième, Just Me and You. Et troisième, Special Weapon. Pour le mutuel, c'est exact à 5-2. Les voici en 2. Serviciel au Paris, 5-2-6. Alors, les gars, Matter Sunlight, le premier de plusieurs chevaux, ça. Et cinquième, Billy's Vision suivi à la clôture de Miss Banana. On arrive maintenant à l'endroit où on vient compléter. Kanako Rain est en tête. À l'extérieur, c'est Matter Sunlight et plus encore Township Michael. Kanako Rain, Matter Sunlight à l'extérieur et plus encore Township Michael. Ce sera serré. Kanako Rain et Matter Sunlight de l'extérieur. Matter Sunlight, 1 million, 2, 1 et 4. Effectivement, on a eu peut-être à peu près 9 chevaux. Quand on a eu Matters, comme Martin dit tantôt, moi j'étais situé à Montréal. Par contre, après une quinzaine de mois, je suis revenu à Québec. Puis une autre anecdote qui est arrivée, Justin, c'est que ma blonde à l'époque, elle me dit, Mario, elle dit, ça fait plus qu'un an qu'on est parti, elle dit à Montréal, elle dit, j'aimerais ça revenir voir mes parents, elle dit, à Québec. Puis dans ce temps-là, je descendais toutes les fins de semaine quand même, comme Martin tantôt il disait, parce que je jouais au hockey, je conduisais en course, fait que ça faisait beaucoup de kilométrage. Mais à un moment donné, j'ouvre le journal un vendredi. Puis Martin, il y avait une compagnie à ce moment-là aussi à Saint-Anne-de-Beaupré. Il y avait une centrale d'alarme. Puis je vois qu'il y a une annonce pour un emploi chez Québécois à Québec, à Saint-Romuald. Fait que je dis à Martin, « Hey Martin, tu pourrais-tu me rendre un service? » Parce que dans ce temps-là, on n'a pas la technologie d'aujourd'hui. On recule
en 94. Fait que j'ai dit, Martin, tu pourrais-tu aller porter mon CV? Fait qu'on s'appelle, puis j'ai écrit ça. Tu peux-tu aller porter mon CV à Saint-Romuald de Saint-Onge-de-Beaupré? Fait que c'était un méchant bout. Et ça fermait, je pense, à midi. Martin, à 11h30, arrive là, ils s'en vont porter mon CV. La semaine d'après, on m'appelle. Je passe une entrevue, j'ai la job. Boum. Fait que je suis revenu à Québec de cette façon-là. Puis par la suite, moi et Martin, on a... des fois, moi et Martin, puis des fois, juste Martin, a acheté des chevaux. On a monté à 9 au total. Là. Ouais, d'après moi, 8-9. 8-9 par la suite. On a eu Garantie à vie, on a eu Canaco Rain, Camelo Angus, Oui, le trotteur. Hein. Chaleur-Gilles, Gilles, Lake Sideline. Lake Sideline. On s'engage dans l'autre droit avec on tête toujours l'excellent par une tête. À l'extérieur, Balance Action. Troisième à la clôture, Township Dreamer. Quatrième à l'extérieur, Bélis Vision. Cinquième, Bright Lock suivi de Félix Beaujolais. Au revoir, Monémon et Lux Deke. Au 3/4 de minute, 32 mais 3. Là, on contourne pour la dernière fois avec Lakeside Lane. Deuxième, Township Dreamer. Troisième à l'extérieur, Balance Action. Quatrième, est passé au revoir, Monémon au centre de la piste qui gagne du terrain. On vient compléter avec Lakeside Lane. Deuxième, Township Dreamer. Et troisième, au revoir, Monémon. Lakeside Lane. Township Dreamer est deuxième. Et troisième, au revoir, Monémon. Lakeside Lane l'emporte de fil en fil. Lakeside Lane en 2 de mécanique. Les Chauzaine, Chauvin, Avago, peut-être Navo. c'est vrai. Ouais, fait qu'en total, 8 ou 9 sortes. Des beaux souvenirs, ça. C'était des beaux souvenirs. Puis, il y en a là-dedans qui ont touché plus que d'autres. Chaleur-Gilles, là, ce cheval-là, il était en amour avec Martin. En amour. C'est vrai. Ouais, là. mais il y a une raison à ça, hein? Il y a une raison, c'est que, en fait, Martin, en ce temps-là, il travaillait de nuit. Ouais. Puis, ce qu'il faisait, c'est que... Il allait jaser avec Chaleur-Gilles la en fin pleine de nuit. semaine, il allait jaser avec Chaleur-Gilles, puis il s'emmenait une coupe de bière avec. Ah, OK. Puis il prenait une coupe de bière dans le stall avec Chaleur-Gilles. Fait que quand le cheval il entendait la voix à Martin, là, il se virait carrément à 180 pour regarder Martin arriver dans l'écurie. Il était vraiment content de te voir sans faire ça. Ouais, juste à la voix. Ouais. Fait que dans ce temps-là, c'est ça, on était célibataires, fait qu'au lieu de sortir d'un bar, moi j'allais prendre une bière avec mon Chaleur-Gilles. Chaleur-Gilles, les gars, ben, on vient de le dire, Chaleur-Gilles adorait Martin, mais toi aussi, tu l'aimais beaucoup, Mario, parce qu'il y a quelque chose de particulier pour toi. Effectivement, mais c'est moi qui n'avais parlé à Martin de Chaleur-Gilles parce que je le trouvais bon. Il était un cheval qui était fin. En course, il se conduisait super bien. Puis il y a une caractéristique spéciale, pas une caractéristique, mais un événement spécial qui est arrivé avec Chaleur-Gilles. C'est parce que c'est ma dernière victoire en carrière. Cinquième à l'extérieur, le favori est de retour, c'est Charlie Hall qui est cinquième. Sixième à la clôture maintenant. L'on retrouve Center Court, suivi de Lazy Winner et Rounds Director. On vient franchir la première moitié d'épreuve. Armand Charles est en tête au guide de 6, Walter Silster. Mercure de Mars suit. Troisième à l'extérieur, Now First Over. Chaleur-Gilles, l'ennemi Milan 59 et 1. Quatrième également à l'extérieur, c'est Charlie Hall. Cinquième, Playing Around. Et sixième à l'extérieur, Lazy Winner. Dans le troisième tournant, Walter Silster maintient les devants par 2 longueurs maintenant. Deuxième à l'extérieur, Chaleur-Gilles. Troisième, Mercure de Mars. Charlie Hall est bien revenu dans le peloton. Il est quatrième à l'extérieur. Cinquième à la clôture. Playing Around vers le 3/4. Walter Silster. Deuxième à l'extérieur. Chaleur-Gilles. Troisième, Mercure de Mars au 3/4. Une 29 et 3. Quatrième, Charlie Hall. Playing Around et cinquième. Dans le quatrième et dernier tournant, Walter Silster met à l'extérieur. Chaleur-Gilles se refait menaçant et menaçant de plus en plus. Troisième, c'est Charlie Hall. Quatrième, Mercure de Mars. Et cinquième, Playing Around. De l'extérieur, la chance prend les devants avec Chaleur-Gilles. Walter Silster est deuxième. Plus loin encore, Charlie Hall. On vient compléter. Chaleur-Gilles, Charlie Hall, Walter Silster. Chaleur-Gilles in front pour la chance. Chaleur-Gilles, Charlie Hall et Walter Silster. Chaleur-Gilles en 2-1. Ça s'est passé à l'hippodrome de Trois-Rivières en 98 de mémoire. 98, 99? 98 peut-être, ouais, dans ce cas-là. Là, on rit parce qu'il y a un cheval juste en arrière Non, de c'est toi. correct, il bouge pas. Il est sur le gin. Il est sur- Mec, quel... Faut pas que Trois-Rivières, non? Viens-t'en, Martin, viens-t'en.
Fait que c'est ma dernière victoire en carrière. Puis toute une victoire à part de ça. Ça, ce cheval-là, Charles Gilles, on l'avait parti 2 fois dans la même semaine à Trois-Rivières, Oui. dans une condition. La première fois, on pensait de gagner. On avait fini 2 ou 3. Puis la deuxième fois, on partait contre Charlie O. Charlie O. Ça, si je me c'est trompe pas, Stéphane Brosseau. Caméra 20 000. 20 000 à Montréal. Oh. Puis là, on était sûr de ne pas gagner. Ben oui. Puis c'est cette course-là, finalement, qu'on réussit à gagner. Puis je me souviens, dans ce temps-là, c'est l'annonceur maison à Trois-Rivières, un certain Justin Paquette, qui avait annoncé cette victoire-là, à part de ça. Quand on était dans le cercle des vainqueurs, ça, je parlais cette semaine, il nous avait fait signe. Moi, je m'en rappelle pas, Mario, mais si Martin... Pas mal sûr. il À est moins que je me trompe avec... Moi, je dirais que Ghislain Paquette, Martin, nous a salués, mais c'était pas lui l'annonceur. Oui, il était dans le cercle des vainqueurs. en tout Oui, cas. c'est OK. ça, c'est ça. Parce que t'étais Parce- dans le décor. Oh, on a une belle bête ici. Là. C'est qui ça, Mario? C'est grâce à lui qu'on est revenu dans les chevaux, Ghislain. Pas le responsable. C'est le responsable. Au départ, je devais conduire Lotus Senna. Ouais. Serge, quand j'étais venu checker des chevaux, il m'avait dit « Mario, tu vas remener en course. » Puis moi, j'avais dit « Voyons, Serge, je peux pas commencer à mener en course. » Après 20 ans. Après 20 ans, j'ai plus mes licences. J'ai toujours eu mes conducteurs A. Mais là, vu que je les avais pas renouvelés, j'avais perdu mes conducteurs A. Fait que Ghislain, pas Ghislain, mais Serge m'a dit Oui. Mario, tu vas être capable de conduire pareil sur le circuit régional. Fait que je vais te faire conduire Lotus Senna. Mais 2 semaines avant la drive, il m'appelle et il me dit Mario, j'ai vendu Lotus Senna. Oh, Là, je me dis ça y est. ma drive est à l'eau. Ma drive est Serge servir d'abord. Serge est un gars de parole. Oui. Il a dit Mario, je t'avais dit que tu conduirais en course, je vais t'en trouver un autre. Mais c'est lui. Time to dancing. Time to dancing. Première drive, ça s'est passé à Saint-Aimé-des-Lacs. C'était loin, ça. Je ne pourrais pas y aller. Là. Saint-Aimé-des-Lacs, encore une aventure avec Martin. Quand Hey, je vous dis ça, qu'on a une belle C'est trop bon, chimie ça. ensemble. C'est trop bon, ça. Toute la semaine, moi et Martin, on s'était parlé, puis Martin, il était en camping avec ses beaux-parents, puis il me dit, Mario, j'aimerais vraiment, vraiment ça. Il dit, être avec toi, il dit, un comeback sur le sol quai, il dit, j'aimerais ça être là, mais tu peux pas être là. Puis là, Impossible. Trop loin. Non, trop loin. Puis je ne vais pas me libérer. en plus, je t'ai appelé pour savoir, Ghislain, j'aimerais ça de l'envoyer à Martin, la drive, es-tu capable de l'avoir live ou quoi que ce soit? Puis tu m'avais dit, oui, c'est sur Facebook. C'est ça. Fait que dis à Martin qu'il se mette membre de Passion Course ou justement de Saint-Aimé-des-Lacs, je me souviens pas, là. Je sais pas. Je me souviens pas, je n'avais pas de besoin. Fait que là, moi, qui n'étais pas au courant de rien, j'envoie à Martin les liens, j'envoie tout, j'explique tout. Même la veille, j'ai dit, écoute, Martin, j'ai dit, t'es-tu correct? T'as-tu des questions par rapport à te linker? Puis tout. Non, Mario, je vais écouter ça, il était avec mes beaux-parents. Fait qu'il dit, c'est parfait. C'est beau. Fait que là, à un moment donné, moi, j'étais en train de m'occuper de mon petit time to dancing, puis j'entends, hey, penses-tu qu'on n'est pas venu ici pour ta drive? Je m'en reviens de bord, c'est mon chum, Martin. Penses-tu qu'on allait manquer ça? Non, on ne pouvait pas manquer ça. C'est ça, nous autres, on était en camping. Tu On parles était, je pense, d'une à belle 3 surprise. heures et demie de route. Allez. Allez, oh, il faut Hey. y aller. Puis là, ma conjointe pouvait t'en parler. Parce qu'il y a du monde qui va à Saint-Aimé-des-Lacs. Hein? Ben oui. J'étais arrivé plus tard. Fait que à l'heure qu'on est arrivé, les spectateurs commençaient à arriver, puis il y a du trafic cette journée-là. Là, c'était la panique dans le char. Ah ouais, on va être en retard, puis je veux voir le premier réchauffement, puis on va être en retard, puis on va être en retard. Ma blonde n'en revenait pas. Mais il y avait tellement de Elle avait hâte monde. qu'elle arrive, ouais. Il y avait tellement de monde qu'on avait dû retarder le départ de la première Parce qu'il y avait course. trop de monde encore à rentrer. Exactement. C'est en plein ça. Toi, là, Ben, Martin Bédard, pour Ouais. une première expérience circuit régional, Saint-Aimé-des-Lacs, Saint-Aimé-des-Lacs, j'ai parti haut. J'ai parti t'es fort. parti haut, puis là, t'as tombé en plein amour ça. avec ça, là. En plein ça. Ça prend pas grand-chose d'un show hein, pour pogner la piqûre et tout ça. Puis le pire, c'est que dans tout ça, on était plusieurs années sans en avoir, mais tu sais, on en parlait tout le temps. Je me souviens dans des voyages aux États-unis, on allait voir des courses là-bas. puis Oui, tout ça. quand on était à la Fait que, Pompano. c'est en plein ça. Fait que, tu sais, on s'est éloigné un peu de ça, oui, mais ça a toujours été dans les... Puis même, on avait un projet qu'on s'était toujours dit que la journée qu'on va être à notre retraite ou n'importe quoi, on va en avoir des shows, on va avoir une écurie à deux, puis on va s'occuper de ça ensemble tous les jours. Fait que, tu sais, ça a toujours été proche de nous autres, mais le fait de reconduire en course, puis tout ça, là, ça redonnait la piqûre. Sauf que Martin, dans le Direct circuit d'Indienne. régional, tu l'avais dit là-bas.
Mario, c'est dangereux parce que l'année prochaine, on va revenir ici et on va en avoir. Puis le pire, c'est qu'il dit, ça serait peut-être le fun d'en avoir 2. 2, pas 1, 2. Pas 1, 2. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on en a acheté 2. On en a acheté 2. C'est ça qui est On en arrivé. a acheté 2. On va-tu y voir? Ben oui, il va vous les présenter. Parfait. Il est fin. Hein? Mario, circuit régional Saint-Aimé-des-Lacs, mais aussi Saint-Esprit, une belle expérience là-bas aussi. Là. En fait, c'est que moi, quand j'ai conduit pour Serge, Serge m'avait dit, tu vas mener une drive pour moi, puis j'étais emballé de ça. Mais à ma grande surprise, c'est que j'ai eu une deuxième drive, j'ai conduit encore ce circuit régional. Encore là, on est tombé en amour avec le circuit régional. Là. Tu sais, À tout- Saint-Esprit, la deuxième. C'était à Saint-Esprit. Saint-Esprit, Les alors, ils les nous alors. ont super bien reçus. La track était super belle. On a vraiment encore eu une belle expérience. Une autre belle deuxième, 2 deuxièmes en circuit régional avec Time to Dancing. Puis ça a fait en sorte que Ben là, on a pris pas beaucoup d'informations. Je me souviens, c'est Pierre-Paul avec qui Pierre-Paul. on a... Hey, je sais pas combien de temps qu'on a parlé après les courses. mais je pense qu'on Avec l'a retardé Pierre-Paul. sur le retour. Hein? On le dira pas, mais je pense que oui. Puis, je reviens juste sur une petite affaire à Saint-Aimé-des-Lacs. Moi, je me souviendrai toujours, je sais pas si Serge va s'en souvenir. C'est après la course, une fois que les chevaux étaient embarqués dans le trailer, puis tout ça, moi, j'avais retourné voir Serge pour ça. Puis j'avais, juste pour leur dire merci d'avoir fait vivre ça à mon chum, Ben de oui. leur conduire une course. Puis j'avais rajouté une phrase, j'avais dit merci pour Mario, mais tu sais pas combien de monde que ça te fait plaisir. Fait que ce trip-là, ça a été mon Dieu. Ouais, aussi. Ça a été un trip que Mario a conduit en course, mais il y avait du monde dans les estrades, il y avait du monde dans l'entour. Ça n'a pas amené juste Mario sur un seul quai. Es-tu ému, Martin? Ouais. Ah oui, excuse-moi, C'est ça a vrai, pris un c'est petit vrai. moment. Moi aussi. Mais on était une gang à avoir monté finalement, puis tu sais, ça a été, oui, une course, mais ça a fait plaisir à beaucoup, beaucoup de monde. Puis qui a amené, à un moment donné, qu'on a continué, puis qu'on a fait des acquisitions. C'était River Senna, c'est une pouliche que Serge avait mis au monde. Puis à un moment donné, on est venu la voir, puis on l'a achetée. On est content. C'est une petite pouliche de 2 ans. Mais c'est sûr que là, on n'a pas commencé à la traîner encore. On va commencer. La traîne commence à être plus belle. On prend notre temps. C'est une petite pouliche avec beaucoup de caractère, mais qu'on est content de la manière Puis, qu'elle... ouais, puis elle a du cœur. Elle veut. Elle Elle veut. veut en tabarouette. Elle a du train, puis... Puis Martin a amené un bon point. Le circuit régional a amené des gens autour, mais les achats de chevaux qu'on a faits, aussi que nos blondes soient impliquées, Hey, ça. que, tu sais, les beaux-parents, il y a plein de monde qui se renseigne. On s'est fait comme un genre de petit Facebook privé, puis on met plein de photos, puis on met plein de renseignements de nos chevaux, puis ces gens-là, Pour la ils- famille. pour la famille, puis les amis aussi. Puis les gens les suivent de semaine en semaine, de voir c'est quoi le progrès de ces chevaux-là. Comme elle, c'est une jument qui a une tête un petit peu, une tête de cochon, puis on est en train de gagner de plus en plus sa confiance, parce qu'avant, elle n'était pas capable de faire ça autant, là, à donner des petits coups de patte, des choses comme ça. Mais là, elle s'en vient de plus en plus fine. On prend notre temps avec elle, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner pour cet été.
Allô, Léo. On va le mettre bas pour les photos. Hein, le petit Léo? Ça, c'est notre petit Léo! Lui, il est fin C'est au notre bout. petit Léo, ça! Ça, c'est avec lui que nos conjointes peuvent s'amuser au bout, puis qu'ils ont pu qu'ils apprennent à atteler, dételer, puis arranger les chevaux, puis tout ça. Le cheval idéal pour eux autres. Tellement fin, petit Léo. Là. Petit Léo, là, cheval tranquille à mort, un 3 ans. Petit Léo, c'est notre deuxième cheval qu'on a acheté. À un moment donné, j'ai vu passer ce cheval-là sur Standardbred Canada. Puis, il y avait juste 2 départs à vie, À rideau. à rideau. Il était 1057. C'est un sports rider. Puis, j'ai communiqué avec Bisou pour les intimes, Marc-André Simoneau. C'est ça. Pour voir s'il connaissait ce cheval-là. Il ne le connaissait pas, mais il connaissait la personne qui le vendait. Fait que c'est lui qui l'a contacté en premier. Puis finalement, ça n'a pas été long. Le lendemain, on l'a acheté. Fait qu'on est super content de notre petit Léo. Il doit en avoir un d'une course. On va voir qu'est-ce que ça donne. Nous, on n'est pas... on ne gagne pas notre vie avec ça. Hein. Fait qu'on veut s'amuser tout l'été avec ce cheval-là. Puis avec la River. Puis pour vous amuser d'aplomb, Martin, à chaque samedi, hein, c'est ouais. un rendez-vous à ne pas manquer. Oui, c'est en plein ça. À chaque fin de semaine, on vient. On dit le samedi, des fois le dimanche aussi. Puis, Oui. en plus, on est super bien ici. Les installations sont super. Le monde sont super. Il y a toujours plein de monde, toujours une belle gang. Fait qu'on a vraiment du plaisir à venir, et pour les chevaux, et pour tout le monde. Ça va être deux chevaux le fun aussi pour le circuit régional. Ça faisait partie de nos critères d'achat, c'est qu'on veut se promener sur le circuit régional. Fait que je pense que ça va être deux bons chevaux pour ça. Ça, Martin, tu nous l'as dit tantôt, c'est M. Ronald Baudouin qui t'a montré ça, ça? Oui, effectivement, c'est dans les premières choses qu'on a appris. Brosser des chevaux, arranger des chevaux, prendre soin des chevaux. Ça, ça a été les premières choses qu'on a appris. Ça date pas d'hier. Non, effectivement. Fait qu'on a appris à en prendre soin en premier, puis après ça, il nous a appris à aller sur la piste pour aller les jogger puis les entraîner. Mais ça fait partie des choses que j'adore faire, prendre le soin du cheval dans l'écurie. Ça fait partie du trip. C'est bon. Ghislain, avec l'achat des 2 chevaux, moi et Martin, à un moment donné, on a eu une discussion parce qu'on était en train d'écouter un de tes shows de Passion Course. Puis à un moment donné, tu es allé à la pause, puis tu as dit, je vais vous présenter mes commanditaires. Puis à un moment donné, tu es arrivé avec Brodeur Sulky. Puis là, on s'est dit, hey, comment ça qu'on ne s'achète pas un Sulky? Nous autres, on repart à neuf, puis on va s'acheter un Sulky. Fait que finalement, on s'est acheté un Nitrus. Puis il est quand même assez neuf, il n'est même pas encore déballé. Ils sont pas dessus. C'est ça. Il est même pas encore déballé. Ouais, comme la Formule 1, on attend le départ officiel pour le dévoiler. Puis aussi, je sais pas s'il y en a qui ont pu remarquer, on s'est fait faire des nouveaux casques aussi. Mon contact, ça, qui rafraîchit les casques, ben oui. En fait, il est rafraîchi, mais en plus, ceux-là, c'est deux neufs. Sylvain Caron a fait un job incroyable. Il a respecté le délai. Nous, on est super contents de la qualité qu'il a faite. Puis, je le recommanderais à n'importe qui, là. C'est sûr que le fait de recommencer comme ça après 20 ans, c'est de se rééquiper et tout ça, mais
Moi, c'est mon côté d'Adam. Je suis bien bebelleux, puis j'aime ça être bien équipé. Mario, c'est Puis, vrai ça, apparemment que Martin, il a même essayé de prendre sa douche avec son casque? Oui, mais en fait, il y a même une photo que je peux vous montrer avec, Non, pas besoin. avec un petit verre de vin et le casse à la tête. T'es tellement confus qu'il l'a même pas senti. Non. Oui. C'est à voir. Ben, je pense qu'on l'a perdu, cette photo. Puis après ça, dans nos achats, ben, c'est ça, du stock pour les chevaux. Puis il y a un qui a été super smart avec moi, c'est Kevin Maguire. Pour, De VR Maguire. VR Maguire Ben pour oui. la remorque des chevaux. Ben oui. Fait que, ma remorque est toujours là-bas, mais on va aller la chercher. Es-tu là, déballée, dans hein? deux semaines à l'autre. Oui, elle est déballée. Elle est rendue à l'installation du panneau à l'arrière là, pour faire monter les chevaux dedans. Avec les Fait springs. qu'il y avait les springs et tout. Fait qu'on va aller chercher ça là, vers la fin avril, on va aller chercher ça. Mais super de bons conseils qu'il m'a donné, puis il m'a vraiment aidé là, dans le choix de la remorque. Fait que merci à Brodeur Solkey, les meilleurs Solkey en Amérique. Yes! Merci à Sylvain Caron, le meilleur qualité-prix pour rafraîchir ton casque. Puis merci à VR Maguire, le king des roulottes et des véhicules remorques. usagés et Ouais, des ça. remorques à chevaux. Et de tout genre. Et de tout genre, situé à Beauceville, Québec. Yes. Il manque juste le premier départ, je peux te dire On est qu'on prêt. est assez Oh! prêts. Les gars sont vrais. En conclusion, Ghislain, ce que je peux te dire, c'est que on est content d'avoir renoué avec notre passion des chevaux. On s'attend d'avoir beaucoup de plaisir. Même le plaisir il est déjà commencé parce que ça l'implique, comme Martin l'a dit tantôt, ça l'implique plus que nous deux, ça l'implique nos conjoints, ça l'implique beaucoup de gens autour. Puis ces gens-là, ils vont revenir aussi à l'hippodrome, de venir sur le circuit régional, de venir voir les courses qu'on va faire avec nos chevaux. Fait qu'ils je pense que c'est que du positif pour la gamme. Vont en parler à leurs amis. En plein ça. Puis comme que Mario disait, ça impliquait beaucoup de monde alentour de nous autres, nos conjoints, puis beaucoup d'autres mondes. Puis qu'est-ce qui est le fun du circuit régional pour les gens qui connaissent un petit peu moins ça, les courses qui sont moins familiers, c'est qu'ils ont beaucoup plus accès aux installations. Ça veut dire qu'ils peuvent venir proche du cheval avant les courses, voir comment ça se passe entre les courses et tout ça, versus dans les programmes de courses réguliers à Trois-Rivières que les spectateurs n'ont pas accès. Fait que c'est un de notre côté pourquoi qu'on veut vraiment faire des circuits régionaux. C'est pour impliquer encore plus de monde autour de nous autres, puis de donner le goût à d'autres mondes, soit des anciens qui veulent revenir dans le domaine des chevaux, ou du monde qui ne connaissent pas ça, mais des fois qui peuvent juste investir, avoir une partie d'un cheval, mais qui peuvent dire qu'ils ont une partie d'un cheval de course. Exact, puis c'est qui ça. peuvent venir aux écuries On la encourage semaine, les puis ils peuvent les gens. voir courir, puis... On peut encourager, Mario, les gens à se former un petit groupe, que ça coûte pas $1 million être propriétaire d'un cheval de course. Là. Non, puis tu te formes, comme tu dis, tu formes un petit groupe, puis à partir du moment-là, tu t'achètes la part que tu veux du cheval. Et ce qui est le fun ici à l'écurie Sénat, c'est qu'on est à peu près à 20 minutes là, de Québec. On est à peu près à 20 minutes de Québec avec Serge Nadeau ici. Fait que ça fait pas bien loin de Québec. Fait que nous, c'est ce qu'on voulait aussi. On voulait pas non seulement le donner en train, où nous, on veut venir le plus souvent possible s'occuper de notre cheval et non pas juste de le suivre à TV. Être proche de l'animal. Ouais. Mario, l'année passée, avec Time to Dancing sur le circuit régional, tu as effectué un retour sur le sulky après 20 ans d'absence. Il faut dire aux gens qui regardent le reportage présentement que toi, tu es un ancien conducteur régulier. Tu conduisais avec les professionnels dans les années 90. Si je te demandais ton top 3, mettons. Top 3, en fait, c'est pas facile, Ghislain. Et quand même, veux pas décevoir les gens qui m'ont fait confiance dans le passé. Top 3, je dirais que... Numéro 3, je dirais avec Lakeside Lane. Une drive que j'avais conduit à Québec, un cheval qui m'appartenait à moi et Martin. Je partais contre Sylvain Filion. Sylvain Filion, c'était un gros conducteur de Montréal à l'époque. Ben oui. Puis, on sait que c'est un conducteur qui est quand même respecté. Puis, tu sais, quand tu es jeune puis tu commences, ben, tu veux pas nuire à ta carrière en faisant des faux moves ou quoi que ce soit. Puis Sylvain était venu m'attaquer de bonne heure, puis malheureusement, cette fois-là, ben, j'avais pas laissé passer Sylvain, ça avait bien été. J'avais fait de fil en fil
Fait que c'est pour ça que je dirais que mon top 3, c'est Lakeside Lane. C'était une belle expérience contre Sylvain Filion, puis j'avais gagné la course avec un bon cheval. Numéro 3, Lakeside Lane. Oui. Au quatrième, Crystalline Shani. Et au cinquième rang, c'est Kindle Bell. Sixième, maintenant à l'extérieur, Kitty Hacker. On passe devant le paddock de l'extérieur. Dextran, légère avancée. Il prend les devants. Deuxième, Lakeside Lane. Troisième à la clôture, on Tell Me What to Do. Quatrième à l'extérieur. Là, on retrouve Crystalline Shani. Cinquième, Kindle Bell. Old Mimile. Mario Lachance ne s'en laisse pas imposer. À l'extérieur, c'est Alextra qui est demeuré à l'extérieur. Une demi-deux à la demi. Et troisième à la clôture. Don't Tell Me What to Do. Quatrième à la clôture également, Kindle Bell suit. Cinquième, Crystalline Shani. Sixième, Tennis and Over. Suivi de Katie Yako en troisième chemin. Gang du terrain. Et derrière le peloton extra fort. Dans l'autre loin, Lakeside Lane par une tête. À l'extérieur, c'est Alextra. Troisième, Don't Tell Me What to Do. Et quatrième, Kindle Bell. Au trois quarts avec Lakeside Lane en 1:32 et 3. Deuxième, toujours à ses côtés, c'est Alextra. Troisième, également à l'extérieur, Kindle Bell à la clôture. Don't Tell Me What to Do. Et cinquième, Tennis and Over. On est dans le dernier tournant. Lakeside Lane résiste. Deuxième, Alextra. Troisième, Don't Tell Me What to Do. Et quatrième, Kindle Bell. On vient compléter Lakeside Lane vers le fil d'arrivée. Deuxième, Alextra. Et troisième, Don't Tell Me What to Do. Lakeside Lane. Ça va le fil d'arrivée suivi d'Alextra et de Don't Tell Me What to Do. 1 minute 2, 2 et 4. Mario, ton numéro 2, parmi les nombreuses catch drive que tu as eu la chance de conduire dans les années 90, il y en a une en particulier qui t'a fait bien du plaisir puis que tu as de super souvenirs de ça, hein? Effectivement, c'est un bon cheval. Mon top 2, je dirais, mon deuxième choix, c'est Ambition Bayama. Ambition Bayama. Il appartenait à Daniel Massé. Oui. Une bonne connaissance, Daniel. J'ai pas commencé à le conduire dès le départ parce que Daniel, il avait des amis justement dans le milieu. Et à un moment donné, Daniel était venu me voir et il me dit « Mario, j'aimerais ça que tu conduises mon Ambition Bayama ». J'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai eu plusieurs wins avec ce cheval-là. C'est un cheval qui coursait dans le 8000 Clemming. Il était très très bon l'hiver. Il allait à la même vitesse l'hiver que l'été. Il avait du speed à mort puis il était vraiment fin à conduire. Fait que j'ai vraiment aimé conduire Ambition Bayama. Il m'a apporté des belles sensations. Numéro 2, Mario, j'ai la chance, Ambition Bayama. Salutations à Big Dan en passant qui doit nous regarder présentement. Les ombleurs sur l'endroit de départ, les voici. Et sur les départ, Ambition Bayama à l'extérieur au rebond Heidi. Prend les devants plus loin, c'est Queen Sunset. Quatrième, Jaspiano. Cinquième, c'est Sankum. Sixième à la clôture, Ambro Jabber. À l'extérieur, c'est Adzoom qui est maintenant sixième. Huitième, Scampy Bomi derrière peloton Monero. En troisième, tournant toujours en tête. Queen Sunset, deuxième, rebond Heidi. Troisième à l'extérieur, Ambition Bayama, Just Me and You Sweet. Cinquième, Ambro Jabber. En troisième chemin, Adzoom gang du terrain vers le 3/4 de mille. Adzoom poursuit sa poussée en troisième chemin. Ambition Bayama de l'extérieur après les devants. Deuxième à l'extérieur, tout à fait, c'est Adzoom entre deux adversaires, Just Me and You. 1:32 minutes, 3/4 de mille. Là qu'on tourne pour la dernière fois. Ambition Bayama est en tête. Deuxième, Just Me and You. Troisième, Queen Sunset. Quatrième, entre deux, sur Robert Heidi. Et cinquième, Adzoom. On arrive maintenant à droite et on vient compléter. Ambition Bayama, trop à longueur. Deuxième, Just Me and You. Ambition Bayama, facilement. Ambition Bayama aujourd'hui pour Mario Lachance. Suivi de Just Me and You. Et de Robert Heidi, 1 minute 2 exactement. Carmel Massé, Daniel Massé de Vanier, Claude Légaré de Lac-Saint-Charles, entraîné par Daniel Massé, conducteur Mario Lachance. Cinquième s'est donné en 24 sorties pour le fils de Betrayal, âgé de 5 ans. 1 minute 2 exactement pour Ambition Bayama. Officiel 1-9-3. Mario avec son beau Southwind Léo, le poulain que nous verrons à Trois-Rivières bientôt. C'est l'heure de nous dévoiler ton top 1. La victoire qui t'a procuré le plus de plaisir, Mario, c'est laquelle? Le top 1, ça n'a pas été difficile pour moi. Dans mon cœur, ce cheval-là a été grandiose. J'en avais mentionné à la première entrevue qu'on avait eue ensemble. Oui, oui. Guideline. Guideline. Guideline avec Claude Proulx. Tu sais, dans les années 90, Ghislain, c'était pas facile de poigner des catch drive.
surtout pour une grosse écurie comme Claude Proulx, parce que dans ce temps-là, on parle de gros conducteurs. On parle de Gabriel Boilly, on parle des Gendron, Lamy, on parle de Sylvain Filion, on parle de plusieurs bons conducteurs qu'il y avait. Puis mon père m'a tout le temps dit, Mario, qu'ils mettent toi ou qu'ils mettent un autre, ça coûte la même affaire, ça coûte 5 Oui. Fait que c'est difficile de pogner des catch drive. Puis Claude Proulx m'avait fait confiance. C'était pas un défi assez facile parce que à l'époque, le cheval, il gagnait pas à 4500 Cléming et non plus à 5500 Clémeur. Puis la fois que je l'ai conduit, il était à 8500 Clémeur. Puis j'avais la 6 ou la 7e position. Puis Claude, il m'a dit, hey Mario, il dit, le cheval est part jeudi. Il dit, tu veux-tu le conduire? Je t'ai mis dessus, ouais. J'avais toujours dit à Claude, la première fois que je vais conduire pour toi, je vais gagner. Oui. Puis finalement, la première drive que j'ai faite, c'était avec Guideline. J'ai gagné 1000 en 2-1. Boum. Puis je payais 112 sur Win. 50 J'étais pour vraiment, vraiment fier. Puis à partir de là, j'ai commencé à conduire beaucoup de chevaux pour Claude. Puis ça m'a fait tellement... C'est tellement une belle expérience de conduire pour une grosse écurie, là. C'est ça. Je comprends donc. Number 1, Guideline. Troisième à la clôture, on retrouve Top Gun Mindale. Quatrième également de l'extérieur, c'est Elroy Bard. Il est suivi de Algebret. Guideline, Super Matanac et Clear Eyes. On complète de 3 quarts de mille avec Bob Crowder. À l'extérieur, c'est Jack, c'est dans une 30 et 4 cinquième. Troisième également de l'extérieur, on retrouve Elroy Bard. Quatrième à la clôture, c'est Top Gun Mindale. Et cinquième, on retrouve Guideline. Il est suivi entre deux adversaires de Super Matanac. On arrive maintenant au droit, on vient compléter avec Bob Carter. À l'extérieur, Jack Seed, Elroy Bard et plus à l'extérieur, Guideline. On vient compléter Bob Carter. À l'extérieur, Elroy Bard et plus à l'extérieur, Guideline. Elroy Bard et à l'extérieur, Guideline prend les devants, Guideline au fil d'arrivée en 2, 1 et 3. Alors Mario, on l'a dit tantôt, tu as effectué un retour sur le hockey l'an dernier avec Time to Dancing dans le circuit régional, mais là, tu veux reprendre tes licences chez les professionnels. Quel est le cheminement pour toi là, pour retrouver justement cette licence-là? En fait, étant donné que ce qu'on m'a expliqué à la régie, c'est qu'étant donné que j'ai déjà été conducteur A, j'ai pas le test à la montre à faire, j'ai pas le test écrit non plus. La seule chose que j'ai à faire, c'est 10 qualifications. Fait que 10 bonnes qualifications et par la suite, ils me donnent les conducteurs B. Par la suite, avec 15 autres drives, j'ai mes conducteurs A que je vais revoir. Oui. Fait que j'invite les gens qui veulent me donner la chance de conduire à Trois-Rivières dans les qualifications. Vous êtes les bienvenus. Merci déjà de votre confiance. Je vais faire attention à votre cheval, je vous le promets. Puis, j'ai bien hâte de renouer avec l'action. Je sais que les qualifications commencent le 16 avril. C'est ça. Et que j'ai un cheval à qualifier ou que j'en ai 5, c'est certain que je vais être présent. Vous avez juste à mettre mon nom et c'est certain que je vais être là. Ça en prend 10. Ça en prend 10, puis merci beaucoup pour la confiance. Dégagé maintenant avec Just Me and You. On arrive dans le droit et on vient compléter. Ambition Bayama a pris les devants. Deuxième. À l'extérieur tout à fait, Just Me and You. Ambition Bayama, suivi de Just Me and You. Ambition Bayama au fil d'arrivée en 2, 3 et 3. Mario, on est sur la fin. J'ai eu un plaisir fou à faire ce reportage-là. Vous êtes tellement de bons Jack, Martin pis toi. J'ai déjà hâte de décrire vos courses sur le circuit régional. Je vous souhaite une belle saison, les gars. Ghislain, je veux dire un gros merci de nous donner cette opportunité-là, que les gens, moi et Martin, nous connaissent plus, en fait. J'espère que les gens ont apprécié l'émission. Et je veux dire, de toute la communauté, des chums que je parle, Ghislain, merci beaucoup à Passion Course que tu nous fais vivre pour l'industrie. C'est incroyable. Fait que moi et Martin, on tenait à dire un gros merci pour ça, puis on l'apprécie beaucoup. Ah, merci beaucoup. Bonne saison, Mario. Hey, merci. Merci à nos partenaires, Fernand Brodeur de Brodeur Solkay et Kevin Maguire
de VR Maguire.